Bonjour Corinne. Bonjour Maëlle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours personnel, ce qui fait que tu es à présent coach pro et formation comportementale? Alors, mon parcours professionnel, j'ai travaillé plus de 20 ans dans un grand groupe qui est, le groupe, Lagardère, qui gérait des boutiques de luxe, en zone de transport, donc ce qu'on appelait les duty free, où j'ai évolué, j'ai travaillé, à la direction générale, et à la direction financière en tant que dans le juridique et puis, ensuite, j'ai demandé à changer de fonction et j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir choisir ce que je voulais faire au sein du groupe et j'ai travaillé au centre de formation du groupe où je formais, la force de vente et les assistants managers, et la formation a été une véritable, révélation pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai découvert le métier de la formation, ça a été, passionnant. J'ai eu la chance aussi de pouvoir être, formée au coaching, enfin être formatrice, coach à ce moment-là, de pouvoir bénéficier de coaching et ça a été, vraiment ça a changé ma vie professionnelle. Et puis, à titre, personnel, j'ai fait du chant pendant 15 ans. J'ai fait du chant, en chorale, mais j'ai aussi chanté, dans des petits groupes, hein. J'ai fait de la scène. J'ai été chanter dans les zéniths, dans les cathédrales et cetera. Ce qui m'a beaucoup appris sur moi, sur, la gestion de mon stress, la façon de parler et cetera. Et dernier point, c'est, le karaté. J'ai fait pas mal de karaté et j'ai eu la chance, d'avoir des profs de karaté, qui m'ont beaucoup appris sur, la maîtrise du geste, la posture, la respiration et ben, tout ça aujourd'hui, c'est ce que je mets, dans mes formations et dans le coaching. Voilà et ce que tout ça m'a appris, en fait, c'est qu'on a une force de transformation qui est phénoménale et surtout ce que j'aime particulièrement, c'est peut-être la question d'après, mais ce que j'aime particulièrement, c'est d'aller, aider l'autre à trouver, ses trésors cachés, à aller, voilà, faire, ressortir tout ce qu'il y a là, et qu'on n'ose pas. Bien. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type de ton activité professionnelle? Alors journée type, j'ai pas vraiment de journée type parce que, je crée à la fois des modules de formation, des activités, ludiques pour, aider, les apprenants à retenir ou à apprendre. Donc ça, c'est une grosse partie quand même de mes journées et sinon, j'ai envie de parler plutôt que de journée type, plutôt, une séance de coaching. Donc en fait, un coaching, ça commence, par une rencontre, une première rencontre qui est gratuite, hein, qui va permettre en fait de déterminer, les besoins, d'accéder à la demande de la personne qui va bénéficier de ce coaching et de fixer un peu le cadre et de faire connaissance. Et puis ensuite, les séances d'après, c'est des séances beaucoup de questionnement. Donc ça passe par le questionnement, par la réflexion, par la prise de conscience et entre 2 séances, il y a, également des activités qu'on peut demander, pour aller, rechercher en soi des choses qui sont un petit peu enfouies ou mettre, devant, des choses qui va être assez parlantes et qui va permettre d'avoir, une autre vision et en fait, le coaching, c'est ça, c'est apporter un nouvel angle de vue pour aller faire émerger des choses qui vont aider à atteindre un objectif. Voilà. La prochaine question, tu y as déjà répondu, mais je la pose quand même. Corinne, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Alors, ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est, déjà la rencontre. Voilà. Les rencontres, c'est toujours, enfin, c'est un grand kiff. J'adore ça. C'est d'aller, découvrir, l'autre, et surtout l'aider à se découvrir. C'est ça qui est assez passionnant. Donc voilà, c'est ça que j'aime. Et à aujourd'hui, qui sont tes principaux clients? Alors c'est plutôt le monde de l'entreprise, hein. En fait, dans mon
On va dire que le rêve ultime, ce serait de changer le monde de l'entreprise où on a l'impression que c'est un monde un peu difficile, un peu pénible. Et en fait, c'est d'aller mettre du plaisir dans le travail. Donc, c'est plutôt le monde de l'entreprise, c'est plutôt des salariés qui ont du mal, par exemple, dans le relationnel, du mal avec leur manager ou du mal au sein de l'équipe. C'est de remettre en fait du sens et du plaisir à partager. Et comment nous, aujourd'hui, on pourrait te recommander en 3 mots? En 3 mots. Waouh! Allez, parce que tu es l'initiative de cette ruche 4. Non, je dirais, simplicité. Voilà, moi j'aime, le plaisir aussi, le plaisir, à partager, à échanger. Voilà, c'est ça, échange, simplicité et partage. On Ouais. a les 4, on est bon. Merci beaucoup.